Bonjour, je suis Jean-Philippe Buty, je suis directeur de la performance environnementale et digitale chez JLL Ingénierie et aujourd'hui je vais vous parler de la RE 2020. Alors non, la RE 2020 ne s'applique pas à tous les bâtiments, déjà elle s'applique aux bâtiments neufs, aux bâtiments de logement depuis le 1er janvier 2022 et aux bâtiments de bureaux et d'enseignement depuis le 1er juillet 2022. Pour les autres usages bâtiments neufs, la RT 2012 s'applique toujours. On attend les prochains textes réglementaires pour les autres usages qui vont rentrer dans le champ de la RE 2020, comme par exemple en 2023 les constructions provisoires. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on va cette année avoir un nouveau label de performance énergétique, un label d'État qui devrait sortir en 2023. Pour les bâtiments existants, la réglementation thermique ne change pas, c'est toujours la réglementation thermique des bâtiments existants, et puis bien évidemment les exigences qui sont liées au décret tertiaire. Alors la réponse est dans l'intitulé, donc ce n'est plus une réglementation thermique mais une réglementation environnementale. Donc on ne va plus se concentrer que sur la thermique et l'énergie, mais on va élargir le champ des exigences liées à l'environnement. Donc on a cette réglementation va vraiment qualifier la sobriété énergétique, le confort thermique pour les occupants, mais également la décarbonation de l'énergie ainsi que des matériaux de construction et du projet en général. Alors dans la RE 2020 on a trois grandes exigences avec des indicateurs associés. Première exigence sur l'énergie, où là on a le CEP, le CEPNR et le BBio. On a la partie sur le confort d'été avec le DH, le degré heure inconfort, et puis la partie sur le carbone avec le IC énergie et le IC construction. Alors sur la partie énergétique, au niveau du BBio, on a une exigence qui va au-delà de la RT 2012. En fonction des usages, on est à peu près sur 30% plus exigeant que la RT 2012. Puis on a aussi des nouveaux usages qui sont pris en compte dans la RE 2020 et qui ne l'étaient pas avant, notamment concernant l'éclairage et la ventilation de certaines parties communes et des parkings. Le CEPNR, c'est un autre indicateur, là par contre, qui va favoriser le recours aux énergies renouvelables et limiter vraiment la consommation d'énergie fossile. Alors l'indicateur DH, c'est un indicateur de confort d'été, un nouvel indicateur qui remplace en fait le TIC de la RT 2012 et qui va comptabiliser le nombre d'heures à partir duquel la température est supérieure à 28 degrés le jour et à 26 degrés la nuit. Globalement, la RE 2020, c'est vraiment une réglementation qui va favoriser la conception bioclimatique et le recours aux énergies renouvelables. Alors, comme on l'a dit précédemment, il faut vraiment avoir recours à la conception bioclimatique, à tout ce qui va être matériaux à faible empreinte carbone, l'utilisation d'énergies renouvelables et du coup les principes également de l'économie circulaire et du réemploi pour limiter justement l'empreinte carbone du projet. Alors en phase d'exécution, en plus de ce qui se fait habituellement, ce qui va être vraiment important, c'est de valider la performance carbone des équipements et des systèmes, notamment en visant les FDES, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, mais également les PEP, passeports pour les équipements techniques, pour s'assurer à la livraison de la conformité à la RE 2020. Oui, la RE 2020 a un impact. En 2020, le Sénat avait demandé une étude pour essayer d'évaluer et d'anticiper ces surcoûts. Les résultats de cette étude, c'était à peu près 5,5% de surcoût sur les bâtiments de logement et 8,3% sur les bâtiments tertiaires. Alors, il faut prendre ces chiffres avec des pincettes parce qu'à l'époque, on n'était pas dans le contexte actuel d'inflation et le contexte international qui entraîne une flambée des prix. Donc, voilà, il faut se méfier de ces chiffres, mais ça donne déjà un premier ordre de grandeur par rapport à la RT 2012. Les surcoûts, ils sont essentiellement dus à la mise en œuvre des énergies renouvelables, au recours des matériaux biosourcés, et puis aux études et aux missions qu'il faut réaliser en plus par rapport à ce qui se faisait en RT 2012. Cette augmentation, elle va être limitée à terme par la montée en compétence des acteurs et par aussi la disponibilité des matériaux et des équipements qui vont être de plus en plus performants d'un point de vue énergétique et carbone. La RE 2020, c'est vraiment un levier pour décarboner les bâtiments neufs et pour aller vers un immobilier qui soit plus durable.